Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais tout simplement replacer ma ferme et je vais aussi améliorer quelques nouveaux dioramas que vous n'avez pas encore vus sur YouTube. Alors tout d'abord, voilà, on va replacer ma ferme, je vais tout remettre en ordre parce que là, il y en a partout. Ça, c'est le télescopique que vous avez vu dans la vidéo, je vous mettrai le lien juste ici, juste en haut, pour aller voir la vidéo unboxing. Et vous inquiétez pas, le bâtiment avance aussi. Il est pareil, là, il est juste ici, sur le lit, mais franchement, il va être incroyable. Donc ensuite, là, ici, il y a quelques petits dioramas que j'ai fait, mais je n'ai pas mis en vidéo. Donc voilà, donc vous les verrez mieux tout à l'heure. Et puis là, il y en a un aussi que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Aussi, je me suis fait un petit diorama TP. Donc l'appel est juste ici. C'est le tout premier, donc il est pas vraiment terrible. Donc là, il faudrait que je l'améliore un tout petit peu. On fera ça juste après. Mais d'abord, je replace la grande ferme. Alors aussi, il est vrai que j'aimerais bien changer de champ. Parce que c'est pas vraiment terrible. Je sais que je peux faire mieux comme champ, donc là j'avais fait un petit champ, essayer de déchaumer un petit peu avec du fumier. Bon, je trouve qu'il est pas terrible, donc je sais pas, faudrait que j'essaye de changer tout ça. Maintenant ça va être compliqué parce que tout est collé, mais va falloir que j'essaye de modifier ça parce que je trouve que c'est pas, il manque quelque chose sur ce champ-là. Donc là, je vais commencer par mettre toutes les miniatures sur le côté. Comme ça, je vais pouvoir prendre aussi une belle petite photo des ensembles, de l'ensemble de mes miniatures, malgré qu'il y en ait aussi en dessous. Ça, c'est celle que j'utilise pas trop en ce moment, parce que tout simplement elles sont trop grosses et ça va pas sur mes dioramas. Voilà, le diorama est quasiment nu, pas mal. Bon là j'ai juste laissé les animaux parce que ça, il n'y a pas besoin que ça bouge. Ça aussi, il faut que je le fasse parce que j'avais dit que je faisais des fraisiers et tout, mais en fait je me tâte parce que je pense que je vais faire quelque chose parce que, enfin pour ceux qui s'en rappellent, c'était des vraies plantes que j'ai simplement peint, pareil pour ici. Je les ai simplement peints en vert et comme ça les retenait encore un petit peu. Et en fait, je pense que je vais faire plutôt des choses synthétiques et avec de la couleur. Ce sera bien mieux que les fraisiers comme ça. Après, il faudra que je rajoute des détails ici. Mais voilà, donc ça, c'est l'ensemble des éléments qui étaient sur la ferme. J'ai laissé les haches, etc. Là, on voit aussi que on voit encore un peu l'écart, mais c'est normal parce qu'elle n'est pas encore fixée. Et puis là-bas aussi un petit peu. Voilà, on voit moins. Mais enfin bon, maintenant, il faut que je replace tout ça. Est-ce que je prends d'autres tracteurs? Je ne sais pas. Parce que là, au niveau de ma calandre, voilà. Donc j'ai ça. J'ai aussi des dioramas que je vais bientôt vendre. Donc j'ai ce diorama parking là. J'ai aussi le diorama lisier fumier que je vais vendre. Et j'ai aussi le petit diorama qui est juste ici. Avec le bout de flotte et les murs. Alors aussi, ceux qui n'ont pas suivi mon 7800, donc le jaune d'air, il est reparti chez Schneider. Parce que, comme vous l'aurez vu dans la vidéo unboxing, il était complètement, pas mort, mais il avait pas mal de défauts. Donc je l'ai tout simplement renvoyé, c'est pour ça qu'il est tout simplement pas dans mon diorama. Donc on est reparti. Ça, j'avais mis ça sur Instagram. C'est mes petites fraises que j'avais fait en pâte à fixe. Hop, comme ça. Et puis j'avais mis aussi, donc à l'époque c'était avec ce télescopique là. Mais franchement, depuis que j'ai lui, j'utilise tout le temps. Il est trop bien parce que j'ai le grappin, j'ai le godet, puis j'ai pour les palettes. Et franchement, il est incroyable. Aussi, là, les petits rivets, etc., il faut que je les peigne en noir parce qu'ils sont beaucoup trop gros. On peut voir ça, ils sont beaucoup trop gros. Donc une fois qu'ils seront pas en noir, on les verra déjà beaucoup moins. Pareil, donc là, ensuite, je pourrais remettre des fraises à l'intérieur. Mais je me dis, hop, une comme ça peut toujours être sympa. Comme ça, je peux prendre le télescopique qui prend avec le lève-palette. Enfin, le lève-palette.
avec les pales. Après ici, j'avais mis normalement les deux petites palettes ici avec les sacs. Mais là, je pense que je vais tout simplement mettre mes petits outils. Voilà, juste là. Avec la petite bennette. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal, ça change. Ensuite, là, il y a mon petit camion. Mince, j'ai fait tomber la porte. Là, il y a mon petit camion que j'avais peint et que j'avais mis fraise dessus. Donc ça, c'est de base, il est gris. J'ai fait les couleurs comme ça pour les fraises. Mais du coup, ce qui est chiant, c'est que si je fais plus des fraises dedans, bah le camion il servirait plus à rien vu que j'ai écrit fraises dessus. À part si je le repeins, mais bon, c'est un peu chiant. D'ailleurs, pour cette partie-là de la ferme, donc pour savoir un peu la taille, le bâtiment va du coin là ici de l'interrupteur jusqu'à au moins là. Donc il fait tout ça, tac. Et là, il est juste là, il est juste à côté, il est posé sur le lit. Mais je vous le montre pas encore, j'attends vraiment de faire une bonne petite vidéo dessus. Mais vraiment, il est immense. Et juste ici, donc pour cacher l'interrupteur, je vais faire un endroit pour laver les tracteurs. Donc il y aura une sorte de cabine ici. Après, il y aura le Karcher. Donc ce sera fait en enduit de rebouchage. Et puis je vais essayer de mettre une grille au milieu. Comme ça, ça pourrait évacuer l'eau. Et aussi, dans le bâtiment, on va faire quelque chose, mais vraiment d'incroyable. C'est vrai que je peux pas vous dire, je suis désolé, mais franchement, là, ici, juste là, il va se passer un truc incroyable. En plus, comme c'est un bâtiment de stockage au niveau des tracteurs, etc., et puis atelier, j'ai déjà pas mal de petits détails au niveau de l'atelier. Même ce diorama là, il est trop beau. Faudrait que j'améliore aussi le bâtiment, faudrait que je le finisse. Ça va faire au moins 1 an et demi que je l'ai dit que j'allais le finir. Bon là, ce que je vais faire, normalement, je mettais toujours mon petit camion et la petite voiture. Là, je vais mettre le déchômeur avec... ouais, je vais essayer de mettre le Valtra avec. Et puis, je vais mettre tout simplement le Karcher qui fera un petit lavage ici. Bon, c'est pas très adapté, mais au moins, ça changera. Voilà ce que ça donne. Donc là, le mec, il est en train de laver avec le Karcher. Voilà, c'est assez sympa. Ensuite, là, on a les quelques petits détails. Là, il faudrait que je refasse tout simplement la bâche. Je vais le refaire maintenant, tiens. Bon, alors là, du coup, mes petites bâches, je vais tout simplement les mettre dans ma bennette. Si ça tient, ouais, en espérant que ça tienne bien et que ça tombe pas. Il y a des chances que ça tombe. Oh non, ouais, c'est pas si mal. Ouais, bon, c'est tombé. Je vais essayer de remettre ça bien. Là, voilà. Ça donne un petit truc comme ça. C'est pas trop mal. Mais vraiment, quand ça sera fait, oh, je serai trop content. Et puis là, la ferme, quand elle va être là, quand elle sera... Oh, ce diorama là, je l'adore. Bon, là, maintenant, on va passer au niveau de la route. Et puis ce pont là aussi, il est magnifique. Franchement, pour un premier pont, c'est quand même pas si mal, je trouve. Donc là, au niveau de la route, j'aime bien mettre mon plateau avec un peu de produits dessus, enfin des big bags, etc. Avec un télescopique qui le suit à l'arrière, ou des fois j'ai mis les deux aussi, ça pourrait être sympa. Donc je pense que je vais faire ça, et je vais mettre le Fiat sur le plateau. Voilà, alors, je place les petites palettes dessus. Hop. Plutôt comme ça. Dans ce sens-là, ça serait mieux. Tac. Là, je vais mettre quelques big bags. Les big bags aussi, c'est vrai qu'ils sont pas très réalistes, mais bon, j'ai que ça. Donc, je les mets comme ça. Voilà. Et ça tient parfaitement. Voilà, c'est changé. Donc là, je vais le mettre en descendant comme ça. Alors, il est assez dur, hein. Tac. Donc, parce que je l'ai eu neuf. Et franchement, je remercie l'abonné de me l'avoir tout simplement vendu. Je vais mettre le télescopique à l'avant comme ça. On va faire un petit convoi, ça pourrait être sympa. Après, c'est vrai que sur ce télescopique-là, les roues ne tournent pas. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Je peux le mettre en descendant comme ça. Et puis lui, je vais tout simplement y faire baisser hop, le bras. Et celui-là, comme il tourne, je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça, ça peut être sympa, ça fait un beau petit convoi. Ensuite, oh! En fait, non. Bah non, mais je suis trop bête. Bah oui, parce que comme j'ai ces télescopiques là, je peux faire un chargement là avec ça. Parce que comme j'ai ce télescopique là maintenant, je fais le chargement sur le diorama qui est juste ici, que je vous montrerai juste après. Enfin, de toute façon, j'ai mis des photos sur Instagram, hein, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Mais là, en fait, je vais plutôt faire un chargement de fumier avec celui-là. Voilà, j'ai plutôt fait ça comme ça. Hop, avec le petit macé là, le transport là.
Et puis voilà, donc ça, c'est mis comme ça, je l'ai mis à l'intérieur, j'ai carrément fait comme s'il prenait tout le fumier. Et là, le casque avec le dengrevier juste ici. Ensuite, là, il nous reste pas beaucoup de choses, hein, franchement. Donc là, on a tout ce qui est godet, etc. pour le télescopique. Soit je fais comme si ils avaient stocké là. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc, je vais tout simplement placer les outils là. Hop, voilà. Faire comme si ils avaient tout simplement rangé le matériel ici. Tac, bon ça c'est pas tellement bien. Ensuite, on a le banc qui est juste là comme d'habitude. Après les petits personnages, ça c'est des personnages Britains où j'ai simplement refait les sabots des chevaux. Parce que de base ils étaient gris, là je les ai passés tous en noir. Les chevaux, je les avais placés là. Et je pense qu'ils étaient très bien. De toute façon, il n'y a pas d'autre endroit. Après, le seul truc qui est dommage, c'est que la taille des personnages n'est pas tellement réaliste comparé à ceux-là. On voit que là, le personnage, il est quand même plus grand que le cheval. Après, bon, c'est pas... On n'est pas tellement dans le détail à ce point-là. Tac, le fils avec le poney. Et là, la mère juste derrière. Tac. Voilà ce que ça donne. Ensuite, là, on a le Fent. Le Fent, honnêtement, je vais pas le remettre. Je vais tout simplement le placer juste ici. Voilà, comme ça, avec le petit décor. Ça, la voiture, je vais la mettre là, au niveau du parking. Tac, juste ici. Bon, ça fait quand même des sacrées grandes places. Ensuite, il me reste mon petit camion. Et quelques détails là. Le camion, je vais tout simplement y remettre la porte. Et je vais mettre pareil dans le parking. Bon, là, j'ai mis les petits détails restants ici, hein, histoire de dire. Là, il me reste une palette. Je vais simplement la mettre là. Franchement, les petits détails là, c'est pas trop ce qui m'intéresse. C'était plutôt quand même de ranger. C'est déjà mieux. Voilà. Donc là, après, comme je l'ai dit, hein, ici, il y aura des choses. Faudrait que j'achète des silos, etc. Ça pourrait être sympa pour les porcs. Mais voilà. Donc déjà, le grand diorama, c'est fait. Donc là, ici, ça aussi, hein, tout est bon, tout est propre. Tiens, je vais même allumer ça. Si, ah bah non, je l'ai pas encore allumé. Ensuite, on a ce petit diorama là que j'ai fait de fauchage. Voilà, donc là ça fauche avec un petit andin. J'ai regardé aussi les vidéos YouTube parce que là le tracteur il roule dessus, mais le bras il se tend pas plus par là pour que la faucheuse aille à gauche. Et j'ai regardé les vidéos YouTube de cette faucheuse là et de cette faucheuse là pardon, et les agriculteurs roulent aussi sur l'andin. Donc bah du coup j'ai laissé ça comme ça. Bon bah maintenant j'ai un problème de place parce que je n'ai plus de place en dessous, voilà. Et il me reste encore un diorama stocké. Il me reste celui-là stocké, sachant que celui-là, il doit partir, et les deux autres en dessous, là, celui-là et celui-là doivent partir, doivent être vendus. Donc, et là, je n'ai plus de place non plus, parce que là, pareil, là, il n'y a plus de place non plus. Ça aurait été sympa de faire de la place et puis pouvoir stocker mes dioramas là, comme je l'ai fait pour ceux-là. Il y a encore du boulot. Bon, bah, j'ai réussi à faire un peu de place ici. Voilà, là, c'était vraiment le dernier endroit où j'avais de la place. Parce que là, il nous reste encore le diorama TP. Voilà, qui est juste ici. Bon, c'est le premier hein, que j'ai fait. Voilà. Donc, je mets la petite pelle ici, je la mets là. Et puis ensuite, elle vient prendre les cailloux. Faudrait que je rajoute un peu de détails là. Je vais faire ça, je vais rajouter des détails et tout. Et puis je vais prendre une petite photo. Bon alors, pour faire comme ça, les petites présentations, je mets toujours une petite table sur un fond blanc. Et comme ça au moins je mets de la lumière et puis ça fait un beau petit truc et un beau petit effet. Donc là j'ai placé la pelleteuse, donc on voit qu'elle est en train de prendre les cailloux. Là je mets un petit bonhomme comme ça qui tient un gros caillou. Et là je vais rajouter des petits détails, donc je vais essayer de prendre des caisses, enfin une boîte à outils, des trucs comme ça. Je sais pas si ça va vraiment parce que TP j'y connais rien. Mais je vais essayer de trouver des petits détails qui peuvent être intéressants pour ce diorama là. Bon, finalement, j'ai fait un truc comme ça. Je pense que je vais me faire insulter parce que c'est pas une benne TP. Donc, soit je mets celle-là, soit je mets la massée qui est juste là. Ah, je sais pas, en fait. Je pense que je vais mettre la massée, plutôt. Là, ça fait quand même... ça fait un peu gros, je trouve. Je vais mettre la massée, mais en fait, c'est parce que j'ai que cette benne-là. Enfin, j'ai que ces deux bennes-là. Bah, franchement, je pense que c'est quand même mieux. J'ai mis le petit bonhomme dedans. C'est assez marrant. Enfin, c'est marrant, c'est bien, quoi. Mais bon, je vais rajouter les détails que je vous ai dit, là. Et ensuite, on verra ce que ça peut donner. Comme ça, je prendrai une bonne petite photo. Bon, bah voilà ce que ça donne. Avec le petit apéro en cours, bien sympa. Le mec dans la benne qui parle avec lui. Là, la pelleteuse
qui prend les petits cailloux. Là, j'ai mis un petit big bag de sable, histoire de combler. Donc voilà ce que ça donne. En vrai, c'est pas si mal. Du coup, là, je vais prendre ma petite photo et je vous la mettrai comme ça à l'écran. Bon bah voilà, petite photo qui a été prise. Là, franchement, je pense que le petit diorama, là, je vais l'échanger. Je vais le mettre sur la calandre du tracteur. Voilà, je vais l'échanger avec lui. De toute façon, celui-là, je compte le vendre. Donc comme ça, au moins, ça fera un peu plus de place. Et bah de toute façon, les deux, je compte les vendre. Hein. Comme pareil avec le diorama lisier fumier. Comme ça, les deux, hop, ça part et ça me laissera un petit peu de plus de place. Bon, et bien voilà. Voilà ce que ça donne sur ma petite calandre. Le petit parking. Là, la petite femme avec le jaune d'air. Et puis là, bah voilà, tout simplement, le beau petit dio. Voilà ce que ça donne. Merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas franchement à aller vous abonner à mon Instagram, le lien est en description. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma petite chaîne YouTube, ça fait plaisir. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.